KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois un dimanche de plus, le premier dimanche du mois de mars, pour vous présenter ce magazine, ce talk show musical, le meilleur de la sous-région, avec un invité de marque. Je n'ai nul besoin de le présenter parce que vous le connaissez tous. Il s'agit d'un érudit musical, d'un des plus grands virtuoses, non seulement de l'écriture, mais de la direction artistique d'un des plus grands groupes prestigieux de ce pays. Il s'agit du professeur Jules Kibens. Pour ce faire, je vais d'abord le présenter d'une manière assez particulière. On va suivre son parcours au sein de ONG BCBG, son parcours au sein de ce groupe qui a fait en sorte que les Congolais le connaissent. Tous ces vocaux, depuis 1999 à 2025, au sein de ONG BCBG. On suit ça et on revient pour se faire une idée de ce qu'est mon invité du jour, Jules Kibens. On suit ses vocaux, on en revient. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Voilà, vous avez un aperçu de mon invité, de la personne que je reçois aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de l'altruiste, du virtuose, le professeur Jules Kibens, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Anne. Très content pour moi de... Bonjour à tous les téléspectateurs. Très content pour moi de te recevoir sur ce beau plateau. Alors, tu as eu le temps de visiter, de t'imprégner du cadre. Comment tu trouves? Non, mais déjà, je dois te jeter des fleurs pour ce travail que tu as accompli. Dans les standards internationaux, studios, donc il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour produire un travail de qualité. Donc, c'est tout l'accueil. Voilà. L'accueil extraordinaire. Je me sens vraiment chez moi et je suis très content parce que c'est un frère de très longue date et puis des lustres qu'on a cheminé avec M. Yann Mambo. Donc voilà, je ne peux plus qu'être fier de ce que vous faites. En fait, je suis très heureux de te recevoir parce que non seulement que tu es un artiste de pur talent, que tu as la valeur artistique en toi, mais tu es le directeur artistique de l'un des groupes les plus prestigieux que le Congo a eu à voir depuis plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit du groupe ONG BCBG. Et nul besoin de rappeler à l'opinion publique que le groupe venait de traverser une tragédie, une grande tragédie. Il s'agissait de la perte de l'un des plus loyaux généraux du groupe, le chef d'orchestre, le troisième du groupe. Il s'agit de Séguin Mignon Magnata. Et j'ai la primeur de te recevoir aujourd'hui, après tout ça. Parce que, il faut qu'on se le dise, il y avait un silence radio pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je t'ai en face de moi. Jules Kibens, un mot par rapport à tout ce qui s'est passé. C'était une épreuve très difficile parce que avec le défunt, notre chef d'orchestre, paix à son âme, nous avons passé des très bons moments. C'est presque toute une vie, une page, une très longue page qui s'est tournée définitivement. C'était très dur, c'était très difficile parce que c'est quelqu'un qui connaît les b.a.-ba, qui connaît les exigences de notre boss, les exigences de la vocation même de notre orchestre. Il savait tout ce qu'il fallait vraiment parce qu'il a grandi. Il est arrivé à Wingé, je pense, à 14 ans, demi ou 15 ans. Wingé original, bien sûr, Wingé Musique à 4x4. Donc c'est quelqu'un qui connaissait vraiment le rouage, qui savait fédérer les artistes, les mettre ensemble. Il était très pédagogue dans sa façon de travailler. En dehors de ça, vous avez beaucoup d'affinités. Nos familles se connaissent. Ma mère la connaissait. Et avant que je ne perde ma mère l'a réclamé.
Je faisais que réclamer, je vais voir ces gains, je vais voir ces gains. Et donc voilà, il n'avait pas pu, il n'avait vu qu'au deuil. Donc nous avions vraiment des affinités, nous travaillons vraiment en alchimie. Moi, directeur artistique, lui, chef d'orchestre, vraiment on se complétait très bien. C'était une grosse perte. Et nous avons eu du mal à digérer ce deuil. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose sur la toile. Après la mort de Séguin, tous les obsèques, le 40e jour, il se dit qu'aujourd'hui, que Binadam a supprimé le poste de chef d'orchestre au sein du groupe. C'est vrai ou faux? Ben oui, voilà, c'est comme un footballeur qui fait des bonnes heures d'une équipe, des bonnes années, qui marque. Il y a des numéros qu'on range dans les tiroirs à trophées. Donc, nous allons travailler en équipe, chacun va faire ce qu'il sait faire, ce qu'il faisait depuis longtemps. Et puis, nous allons justement pérenniser sa façon de travailler. Nous avons longtemps travaillé avec lui, donc nous savons, chacun en ce qui le concerne, le directeur artistique, le chargé de discipline, monsieur Roger qui est aussi dans les staffs, Roger Ngandou, il y a Jean Tamissine, donc nous allons nous serrer les coudes pour prêter main forte à Papa Chéri. En tout cas, je peux vous confirmer que voilà, ces postes, on le garde dans notre tiroir à trophées. Ah oui. Pour la mémoire de notre bien-aimé chef d'orchestre. Voilà, une pensée pieuse à cet artiste de talent qui a marqué la musique congolaise, non seulement à travers son talent, mais par la bonne personne qu'elle a toujours été. Et nous ne l'oublierons jamais. On gardera toujours en mémoire sa bonne personne et toute son œuvre en nous. Voilà. Nous tournons cette page pour atterrir sur toi. Professeur Jules Cubens, l'actualité oblige. Actuellement, nous vivons l'époque de bal de match. Et dans cet album, tu signes ton 4e titre au sein du groupe. Mais bien avant, j'aimerais qu'on puisse, avant d'y arriver, de parcourir un peu ce qu'on a vécu tout à l'heure. C'est-à-dire tous tes vocaux, c'est-à-dire ton parcours au sein du groupe. Jules Cubens, pourquoi le nom de professeur, déjà? Oh, professeur, oui. C'est une question qui revient tout le temps. Professeur, professeur Jules Cubens fut étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, où étudie votre fille d'ailleurs. Et professeur Jules Cubens est gradué en art plastique, option peinture. Donc c'est un artiste peintre qui avait distingué à l'Académie des Beaux-Arts et qui était éligible à faire l'assistanat. Voilà, c'est de là qu'est parti justement ces professeurs. Parce que je suis à la base un pédagogue, mon père est pédagogue, un chevronné de la pédagogie, un chevronné de l'enseignement. Donc moi j'étais, en fait je voulais être un autre Papa Philippe, que je salue. Mais voilà, j'ai fait les beaux-arts, on a appris la psychologie, la pédagogie, voilà, et toutes les branches mères de la pédagogie. Donc j'étais appelé à être enseignant. Voilà, directeur artistique aujourd'hui, je fais de l'enseignement aussi quelque part. Dans le groupe, je coordonne, j'ennoblis les talents des artistes, donc je suis quasi dans la même démarche, mais en musique. Donc voilà, professeur Jules Cubens, et puis au Zénith, bien sûr. J'étais porté sous les fonds baptismaux par Papa Chéri lors de ma première prestation au Zénith de Paris. Je vous présente le professeur Jules Cubens. Et là, j'en profite pour faire un clin d'œil à mon ami, mon frère, le professeur Henri Kalama, le DG de l'Académie des Beaux-Arts. J'espère que dans un futur proche, vous l'élégantissime. Henri Kalama, je te salue. En tout cas, merci d'avoir rédoré l'image des marques de l'Académie des Beaux-Arts. Oui. En tout cas, prof, je n'ai pas besoin de reparler de ton adhésion au sein du groupe ONG BCBG. Mais j'aimerais juste épingler quelque chose qui me tient à cœur. C'est le déclic qui t'a rapproché de Papa Chéri.
Je sais que Papa Chéri, c'est quelqu'un de très méticuleux. C'est quoi l'œuvre qui t'a permis de pouvoir accrocher Papa Chéri? C'est un secret de Polichinelle que tu as écrit beaucoup de titres, non seulement pour Papa Chéri, mais pour beaucoup d'artistes de Wenge. Avec Papa Chéri, c'est beaucoup plus la fraternité. La fraternité, on s'était connus dans des conditions telles que mes parents, en fait mes oncles, leurs tantes se connaissaient. On était dans le quartier royal, non loin de là où nous sommes, dans le quartier royal, où moi j'étais justement le directeur artistique de notre orchestre qui s'appelait La Remesse. Où d'ailleurs, à son âme, Séguin Mignon est passé par là aussi. Séguin Mignon, bon, est là juste après nous. Donc moi j'étais directeur artistique. En même temps, j'étais étudiant à l'académie. Et son frère, fiancé Malou, que je salue, était notre accompagnateur. Il faisait la guitare rythmique. Et c'était notre gardien parce qu'on avait aussi une équipe de football à Royal. Donc voilà. Lorsqu'il regardait mes prestations, mes compositions, mes arrangements, c'est ainsi qu'il parlait de moi à Papa Chéri, à son grand frère. Et c'est comme ça qu'il m'avait découvert. Et puis bon, après, au fil des ans, on a commencé à collaborer. 10 ans avant que je n'adhère dans le groupe. J'étais dans l'ombre. J'étais toujours dans l'ombre. Et puis voilà. C'est un peu ça. Donc il n'y a pas un déclic spécial, mais nous avons eu à collaborer. Et c'est un homme très chaleureux, c'est un homme très humaniste, c'est un homme très méticuleux et c'est un perfectionniste. Et moi aussi, je le suis, donc voilà, qui s'est resté ensemble. Professeur, arrête un peu avec ta fausse modestie. Il y a quelques années, j'ai reçu l'ingénieur Blaise Boula dans mon émission Univers Acoustique, dans la chaîne où j'étais avant. Il a admis devant public que tu lui as écrit le titre Lucas Lamour. Il a admis devant public. Alors, ça n'engage que lui. Non, il a admis que tu lui as écrit, ou donné le titre Lucas Lamoto. Alors, c'est quoi le premier titre que toi tu as donné à Papa Chéri? J'ai pas coutume d'en parler, moi. J'ai pas coutume d'en parler parce que moi je suis chrétien. On dit que ce que la main droite donne, que la gauche ne sache pas. Et je reste droit dans cette logique. Je n'en parle pas. C'est un secret de Polichinelle, mais moi je n'en parle pas. Parce que ce sont des œuvres d'esprit, je ne peux pas me targuer. Voilà, j'ai dit dans ma chanson, quoi d'autre, je pense, quelque part j'ai dit. Okomi otekelanga mopepe lokola kwadon nyongwa masumu na ngai sofuta na Golgotha. Pourquoi yozo condamné la mort kutu Simon des Sirènes amemisa Yesu ekorosé. Je suis pas sûr kanyokola moi c'est que nous avons reçu gratuitement. Ce que j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement et sans en faire écho, sans monter sur mes grands chevaux pour claironner. Et voilà, c'est comme ça que j'ai justement gardé mes relations, des relations de confiance, des longévités dans les relations, parce que je suis quelqu'un qui aime investir dans les relations durables. Pourquoi le professeur Jules Cubins aime trop se cacher, alors que c'est l'un des meilleurs paroliers de ce pays? Il paraît même que la chanson Libérée a été écrite par toi. Voilà. Le professeur Jules Cubins aime être utile. C'est ça mon principe de vie, être utile. J'aime être utile, apporter ce que je peux apporter par rapport aux prédispositions de la providence que j'ai, que Dieu m'a donné. Donc voilà, j'apporte. Si c'est parce que voilà, il faut retoiletter ou toiletter un thème, mais pourquoi pas. J'aime les beaux textes, j'aime ce qui est raffiné, les belles paroles. Et voilà, donc j'essaie tout simplement d'être utile. En parlant d'utilité, ça fait au moins 21 ans aujourd'hui que tu es directeur artistique du groupe Wenge BCBG. Et ça s'est fait 22 ans. 22 ans Ouais. que tu es directeur artistique du groupe Wenge BCBG et tu nous as beaucoup marqué. Le premier album sur lequel tu as travaillé, c'est l'album Antiterreau. Alors, Jules Cubins, toi-même,
Quand tu penses à cette œuvre, la première que tu as eu à réaliser, tu fais quoi comme évaluation de cette œuvre? Oh, Antiterror, c'est vraiment un album qu'on a fait avec beaucoup de minutie. C'était un travail titanesque, un travail de très longue haleine, un travail où nous avons imprimé une nouvelle façon de chanter, En fait, on a vu les forces en présence, il y avait un chanteur, et on a un chanteur qui jusqu'à présent est toujours dans le groupe, qui s'appelle Rio, qui est arrivé. On avait les Bogies, des très belles voix, on avait la voix limpide de Bicou Lebrun, que j'aimais beaucoup. On avait Judel, donc voilà, il fallait composer avec ces chanteurs-là, essayer justement de tirer ce qu'ils avaient de mieux à donner. Voilà. Donc, et puis ça nous a donné une identité nouvelle dans l'exécution des chœurs, dans l'orchestration, comme vous aimez bien le live. Donc voilà, c'était 100% live en Afrique du Sud, dans un grand studio, Downtown Studio, où j'ai même fait la connaissance de Feu Lucky Dube, qui s'appelait. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un travail que j'ai fait avec mon cœur. Hein. J'ai apporté du mien, ce que je pouvais. Et puis chaque fois que j'écoute cet album, je sens vraiment que voilà, c'est du pur BCBG. Papa Chéri, avec des chansons comme des Je suis là, Qui est encore une composition du Jules Rubens. des Papa Chéri. En tout cas, autant pour moi, autant pour moi. Mais la particularité est que Jules Rubens a officiellement donné du lui. Là, personnellement, moi j'ai découvert un autre Jules Rubens, que ce soit dans la façon de chanter. Et surtout, l'un des vocaux qui m'ont le plus marqué, c'est dans le titre Les Kassoko. Jules Vraiment Rubens. bolingi boreye, kombona na planète ava vivant, kobo botolanga, Yolande Malula, no charimbese, fedi le kanso ponanga, igoba komba l'invisible, jalam pour lui, j'ai boiré la mer et les poissons, Omer kwa ikondo na lirina, chaledangi, na mamuke dangui surijani, mandika wa bijipelewa. Alors, pour la petite anecdote, on était invité chez une dame, une grande griotte malienne. On était à Bamako, qui s'appelle Oumou Sangaré. Et elle nous avait gratifié des très belles mélodies. Je dis, tiens, mais voilà, il faut que je fasse quelque chose dans le genre un peu. Mandingue. Voilà, et puis voilà. C'est ça. Non, non, en tout cas, c'était très C'est la impressionnant. marque de fabrique du professeur, donc un peu, toujours des bonnes mixtures. Voilà, entre la rumba congolaise, la très richissime rumba congolaise et les autres formes d'expression musicale en Afrique. Et pourquoi pas, j'aime beaucoup la musique afro-cubaine. J'aime. Jules Rubens, un artiste très cultivé. Et D'après ça ce que les gens disent. Hein. Non, mais ça s'est fait sentir déjà à partir de ce vocal-là. Parce que mixer la musique mandingue sur de la rumba congolaise, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et Jules Rubens, 4 titres au sein du groupe Wing BCBG. Love Airline. Le deuxième titre, Voiture. Voiture. Mbetweleli. Betwelili et puis enfin, Kwado. Kwado. Quand on écoute les titres des chansons du professeur Jules Rubens, on a l'impression de découvrir beaucoup de figures de style. Ouais, il faut le faire. Ah En fait, je n'ai pas fait des sciences littéraires, mais bon, voilà, j'ai lu beaucoup déjà, je suis très curieux. Chez moi, j'ai toujours un stylo sur moi pour tout ce que je vois à la télé, tout ce que je vois d'intéressant, de pertinent, gênante. Puis, pour avoir beaucoup voyagé aussi, j'ai découvert aussi beaucoup de choses. Parce qu'il faut avouer qu'avec Papa Chéri, on a fait quasi la moitié de la planète. Et donc voilà, je suis je suis un citoyen du monde. Et voilà, et je suis né dans un espace géographique qui s'appelle la RDC, et le Guamakassi, qui a une très grande, un scandale culturel, un scandale. Il n'y a pas que les scandales géologiques, minéraux, coltan, cassitérique, diamant, cobalt, mais nous avons un réservoir immense des formes culturelles, des formes d'action. Voilà, je suis né de ce pays, alors je dois me comporter en tant que tel, parce que tout le monde est, au Congo, tout le monde est artiste. Notamment, j'ai
On a fait des acapellas tout à l'heure, mais voilà, tu ferais, tu ferais mieux devant un micro, monsieur Mambo. Donc au Congo, tout le monde peut chanter, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut danser, donc voilà. C'est un pays riche, un pays béni. Jules Kibens, on va découvrir ta virtuosité à travers le dernier titre que tu as signé au sein du groupe Wenge BCBG, Quado, et on va en découdre, toi et moi, tout à l'heure, après avoir suivi, après que les téléspectateurs puissent découvrir la quintessence du lyrics de cette chanson. Et on va en parler tout de suite après. On découvre Quado, extrait de l'album Balle de match, titre signé par le professeur Jules Kibens. Et on revient pour en parler. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Voilà, c'était le titre Quado, extrait de l'album Balle de match, pour le plaisir de Tichi Thierry Luboya, en direct de quelque part dans la ville de Kinshasa. J'espère qu'on se verra tout de suite après l'émission. Professeur Jules Kibens, en tout cas, je te tire mon chapeau, bien que je ne l'ai pas. Merci. Très beau titre. Ouais, Quado. 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 Pourquoi le titre Quado? C'est la première chanson qui évoque ce métier qui... Et puis ce nom, il y a Quado, c'est comme RDC, il n'y a pas de Quado ailleurs. En fait, en termes de dénomination, Quado, c'est que le Congo démocratique à Brazzaville, on appelle vulcanisation, ailleurs d'autres noms, mais ici on les appelle du Quado parce qu'il y avait un monsieur qui vendait des pneus. Dans mes recherches, j'ai pu découvrir quelqu'un qui vendait des pneus à Mamaïm à l'époque, qui s'appelait monsieur Coadon. Le sujet français. Et les Quinois, bon, pour couper, ils disaient Quado. Ah non, ça ne m'appelait pas. Monsieur Quado. Coadon, c'était un peu difficile. Alors, voilà. Donc, tu vas recommander avec Quadon. Coadon, C-O-H-A-N-D-O-N. Voilà. Mais il y a même des numéros qui peuvent ça dans le mot. Quadon. Ouais, parce que qu'on a checké Quado, on va commander dans la place. Bah, ouais. Donc, Quado, voilà, j'ai réfléchi. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez posé des questions. Je dis, voilà. Tout ce que tu reçois, tu as reçu gratuitement de la Providence, il faut que tu donnes aussi gratuitement. Alors moi j'ai réfléchi, mais pourquoi les Quados en fait font les commerces de l'air, du souffle on va dire. Parce qu'eux ils respirent, ils ne payent aucun centime. Pour respirer, nous respirons tous gratos. C'est comme l'amour devait être gratos. L'amour c'est quelqu'un, Dieu nous a aimé tant aimé qu'il a donné son fils afin qu'il croit en lui, ne périsse point. Alors il n'y avait personne qui avait participé au deuil de Jésus-Christ. Aucune cotisation, aucun centime des donnés, des contribués. Il est mort gratos. Et nous aussi, comme un Quado, aimons-nous gratuitement. Et je plaide même, Papa Chéri plaide pour que les mariages soient gratos. Parce que la dot de la Sainte Vierge, bon, la Bible ne nous a jamais renseigné qu'il y avait reçu cette dot-là. Donc voilà, moi je prêche justement cette inconditionnalité de l'amour. Quado était comme mon pépé, pourquoi? Il va te dire, non, j'ai un moteur, tu vois, je dois entretenir. Bon, ok, Dieu te laisse souffler des vies, mais il t'arrache les poumons. Donc voilà. Et c'est ça. Toi, tu vas connaître là-bas, c'est l'infidélité. Parce que dans le lobby, il y a un vaccin contre l'infidélité. Tu es vacciné, mais il y a beaucoup. Professeur Jules Kibens, apparemment, tu es un grand défenseur Yabassi. Ouais. Dans le titre de Nyonso, Banana Lover Life. Tu es dans la voiture, tu n'as pas d'autre. Pour défendre l'ami Bassi. Pourquoi? Parce que on va botter à Bissau. Ataba chef d'État, ataba Moukantombolo, Trump, Poutine, vendre 9 mois dans la bon moi. Donc Bissau tout. Dans le lendo nous sommes dans on vendre dans 9 mois. Donc maman parce que moni grand il y a monde dans l'histoire il y a la Bible il y a un monde bakoya pour na bas. Alors ce que lingo chosifier moi si nous voyez na bord mon avenir bon on t'a même magayo dans 9 mois. Premier évangéliste c'est Zara moi aussi. La femme samaritaine. Moi c'est le bossa que non mon que Jésus n'est plus dans le tombeau. Ba non tu ba obanga mais ya keti na cimetière. Donc j'aimais beaucoup ma mère, père son âme.
Depuis tout petit, j'étais toujours à côté de ma mère. Alors là, et moi, je faisais le garde du corps. Donc, j'avais que 5 ans, je pense, mais je disais, il faut protéger ma mère parce que se réveiller à 5 heures pour faire des bénis. Moi, j'aime beaucoup la maman, la femme. Et j'en profite justement pour faire un clin d'œil spécial à Zaina Mignonne Ingangue, une des femmes les plus battantes que je connaisse. Mais moi, je fais aussi un clin d'œil spécial à la seule femme de la planète qui me comble d'aise. Maman Rose. Maman Rose. Maman Rose de Moulonguesh. La maman du futur pasteur. Passons dans cette dédicace. En tout cas, professeur Gilles Cubens, je voudrais qu'on fasse un petit récap. L'Overline, très bel arrangement. Très beau texte. Mais pourquoi avoir choisi d'en faire une chanson si belle? Ben, c'était le choix de ce moment-là. Il fallait... Parce que Papa Chéri, je me rappelle qu'il avait fait beaucoup de chansons style rumba. Et en fait, bon, L'Overline, c'était dans la logique des Wingé, qui n'est bougé, des chansons. Voilà. Donc c'était ça. Parce qu'à l'époque, il fallait que Patou Solo, dans le soliste de l'époque, puisse s'exprimer. Non, c'était plutôt... Carré. Non. Coco. Coco. Coco Kianda, que je salue, il est aux États-Unis. Donc, aux États-Unis. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les arrangements, surtout dans la musique d'intro, c'était trop funk. Ouais. Et pour ça, Jules Kibin, c'est arrangeur aussi. Donc, moi, souvent, je viens avec la mélodie, je viens avec les arrangements. Et Titina Al Capone avait joué exactement les partitions que j'avais données. Donc, voilà. Avec brio, je les salue, Al Capone. Les grands crânes. Voilà. Babengi amour, babengi bolingo, l'Overline, et dekolaki, n'aéroport, yamakanisi nanga. Oh non. Jean-Marie Loukoulasi, papa, allons au rendez-vous des Vénus. Zala thermomètre na CLIP kananga monounours. Oui, ma température amourango. Donc, l'honorable Jean-Marie Loukoulasi. Bravo, en tout cas, un très beau titre. Mais moi, j'aime surtout le refrain. L'avion de l'amour. Ubema mokote na mokile kozalaka molai soki omoni moto olingi Eureka kanisi j'ai trouvé origine ya mokuwa oyo Dieu tout puissant kelelanga me mosika likolo ya mapata omema motema nanga fragile si mobwakango sans parachute. Non. En tout cas, premier témoin ya mobembo aéroport pepo epimela yo sekele ya kopimbwa ndelo sali intervention na problème nanga avion ya mournange ebungi na londende na telefone na tour de contrôle ya motema na yo opoko ya nolanga Loukoulasi permenga na terire na motema na yo ne fût-ce que pour des raisons humanitaires. Descends ta droit d'asile dans ton cœur. Voilà. En tout cas, professeur Jules Kibens, je pense qu'un jour, le Congo pourra comprendre la quintessence des vraies œuvres. Ouais. Et ce genre de titres resteront intemporels. Ouais, parce que c'est des titres écrits non seulement avec la tête, mais avec intelligence et avec art. En tout cas, félicitations. C'est un titre, pour moi, qui reste mémorable. Merci. Après, on vous retrouve sur le titre Voiture. Machine à draguer ou piège à filles. C'est la problématique. C'est justement, je voudrais avoir le point de vue. Point de vue d'un jeu qui passe. Machine à draguer ou piège à filles. Parle-nous un peu du concept de voiture.
Nos jeunes sort souvent lorsque quelqu'un acquiert une voiture. Souvent, la personne ne fait plus d'efforts. Donc c'est comme si, voilà, la voiture drague en fait la demoiselle à la place de la personne. Donc, avoir une voiture, d'abord, c'est synonyme à rebondir en Congo. Na Congo, so mutu abandi uzamwa la alfa so baka. Alors que na poto mindele mususu. Ana na je ana linkonda me amatane metro. Mais biso pena petit na biso Gaëtan so zuka moi là no car ketch mbala mo ko ba petit ba taxi. Aujourd'hui déjà. La petite na biso mingi mingi. Bon. Alors, est-ce que les moyens de transport, on a tout mis. Les moyens de transport, et même d'un point à un autre, ou bien comment ils disent comme un piège, un guet-apens pour les filles. Et bah, maman peut aller à côté de la voiture, du côté là. Il faut ça faire attention. La voiture, on a raison qui toque aux les caméras cerclées. Soit plus fond, le mis au monde avec voiture, on a cerclé. Au moins, bangona na biso ba yiba ikarmo na goma. Bakomi na nzela ba nyoka ba bimina na la. En tout cas, moi je suis trop fan de cette chanson, Voiture. Ouais, voiture. En tout cas, c'est une chanson interpellatrice. Moi, d'ailleurs, je sais pas. Bambanda, lokola ba joueur. Bakomi wela Yann Mambo. Ne ba 22 joueurs ba wela gambo mamo ko ba komo wela pour son voiture. Depuis son voiture comme un succès. Pour le ballon à football. Pour battre ce où il a gambo pendant 90 minutes. Donc, en tout cas, cette voiture, pardon, cette œuvre, on ne peut pas dire cette voiture, cette œuvre mérite d'être vraiment valorisée. Parce que moi, le titre... Na komi ko banga li solo ya bolimo. Ndenge mwana zoba ki maga tableau na kelasi. En tout cas, non, donc, papa ils ont fait des émules, ils nous ont, voilà, nous sommes de la race de ceux qui sont en train de pérenniser la grandeur historique des grands comme Papa Lutumba Simaro, des Mayaou la Mayoni, des grands paroliers qu'on a connus dans ce pays. Voilà. Le professeur Jules Cubain, en tout cas, on retient que tu restes vraiment un grand parolier. Tu écris tellement bien. Tes chansons ont une forte quintessence. Tes chansons ne sont pas du coq à l'âne. Les chansons ont un arc narratif. Oui, parce qu'après, à la fin, de l'Overline, je dis, il vaut mieux savoir être que savoir paraître. Savoir paraître. Il y a toujours quelque chose qu'on retient. Parce que les gens sont beaucoup plus dans des valeurs éphémères. Professeur, avec ta permission, je vais nous faire le plaisir de pouvoir redorer ou nous permettre de remémorer les textes savoureux du titre Voiture à travers un playback. Je vais demander à Joe Kambala de pouvoir nous mettre une transition pour permettre au professeur Jules Cubain d'être en condition de pouvoir nous faire un très beau playback, surtout du titre Voiture. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Voilà. Nous revenons avec le professeur Jules Cubain. Nous parlions du titre Voiture. Voilà. Machine à draguer ou piège à fille. Déjà. Professeur. Machine à draguer ou piège à fille. Énormément de métaphores dans ce titre. Ouais. Donc, c'est comme, en fait, c'est la même démarche, parce qu'on fait un tableau, on commence par un croquis, relief, c'est comment peindre. Donc voilà, c'est une composition en fait. Et je suis parfois un peu métaphorique, parfois un peu je suis dans l'abstraction, je suis aussi dans... Donc je suis libriste, on va dire. Libriste lorsque j'écris mes textes. Donc, étant une expression de mon âme, donc je les intérieure. Ce que je vois dans ma société autour de moi, j'intériorise et puis je ressors ça. Après avoir bien travaillé ça dans mon âme, et puis je ressors ça en musique et en parole, en mélodie. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, en tant qu'artiste, d'avoir été jugé en fonction de votre moyen de locomotion?
Ben ouais, à un certain moment, À une chambre? lorsque on revenait, je pense, de la tournée de 2003. J'étais rentré, en fait, ma voiture n'était pas encore arrivée, donc je prenais les taxis, je me faisais conspuer tous les jours. Conspuer tous les jours pendant que je passais, la carte, piéton. Après, ta voiture, il y a des filles. Donc voilà, c'est des choses. En fait, c'est ça. C'est ça. Comme on a dit, une voiture doit être utilitaire. Pour utiliser aux fins utiles. Donc, une voiture, c'est pas pour. Voilà. Tu vas y ma ça dans ma voiture. Tu vas ça dans ma bus. Ça m'a belé à ma bien dans ma voiture. Quand on parle de voiture, je pense à Dem Record. Dem Record, je le salue. Yo, moi, avec Mamoussa dans la voiture. Voilà. Dieu merci, Ngoma. Je te salue. Rodriguez Vangantalo, maestro. C'est quoi votre relation avec Rodriguez, justement? Rodriguez, c'est un grand musicien. Très, très grand musicien. Un des meilleurs de toutes les générations, je veux dire. Je l'ai découvert à la Halle. Une fois à la Halle, il m'avait invité d'abord à chanter dans une de ses chansons. Avec les Salopards, il avait fait un album, et moi j'avais intervenu avec le vieil Jean Boubal. Et voilà, et puis étant amoureux des grands artistes, de l'art musical, alors on avait commencé à avoir des accointances avec lui, on avait commencé un peu à échanger sur la musique. Voilà, sur les formes d'expression, sur les recherches musicales. Et donc, depuis lors, j'ai connu son père, que je salue. Papa Vanama, que je salue. Donc, voilà. Et puis, dès lors, c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup. Et moi aussi, je lui apporte ce que je peux apporter, comme d'habitude. Parce que je sais qu'il était, comment dire, propriétaire d'un centre culturel à Kasavubu. Le Gaze Arena. Gaze Arena. Et puis, juste après, vous aviez hérité de ce même site. Non, j'y étais déjà même pendant que Gaze Arena était là. Ok. J'y étais avec Maman Rose. Bon, voilà. Et on participait à des événements culturels organisés. Non, mais c'est un garçon extraordinaire. Un garçon extraordinaire qui connaît, en fait, qui a beaucoup d'ingéniosité, d'imagination. Mais déjà, il dissèque bien la musique, les musiques du Congo, tous les folklores, il les insère, donc c'est vraiment un chercheur musical. Professeur Jules Cubens, déjà dans le titre Voiture, il y a un endroit où vous dites soyons sérieux. Coïncidence ou prémonitoire du prochain album qui arrivait? Non, je savais que c'était soyons sérieux, donc je profite pour appeler les gens à être sérieux. C'est ça qui a inspiré le titre de l'album? Non, du tout. C'est moi qui me suis inspiré du titre de l'album. Pour dire soyons sérieux. Non, mais... Le résumé du mariage, c'est le lit. Non, mais soyons sérieux, c'est 2010, 2011. Kipeayo, c'est 2006. Kipeayo, non. Kipeayo, c'est 2006. Ouais. Mais Metu, c'est dans... Ah oui. C'est en 2010. Ah oui, oui. C'était l'album Kipeayo. Et pardon... Soyons sérieux. Soyons sérieux, voilà. Alors, professeur Jules Cubens, avec ta permission, vraiment, je t'implore, pour le plaisir du grand public, de tous les téléspectateurs qui nous suivent, je t'implore de pouvoir nous faire un playback du titre Voiture, que moi j'affectionne énormément. Et ce titre mérite vraiment d'être valorisé auprès de tous, surtout par rapport aux lyrics, au texte qui a été écrit sur ce titre. Un texte très interpellateur et très romantique en même temps. Avec la sollicitude de Joe Kambala. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Serge Mapassa. Pourquoi Bolingo amour, Yokomi Bololo amer. Maître Charles. Pourtant dans mon corps, l'enfer, on débordé. Bonayo, moi
mwana mama Lando Augustine Eric Egbene Nanga Marula KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Félicitations. On sent que la performance n'a pas perdu son rayon. On répétait, il faut mêler la danse avec les chants. Même si on n'est pas sur un podium, votre studio est tellement beau que voilà, j'ai respecté le studio. Professeur Jules Cubens, on peut dire que tu fais partie des artistes qui ont frôlé les planches des plus grandes salles mythiques reconnues dans la musique congolaise actuellement. Tu as frôlé les planches du Zénith, de l'Olympia, de l'Élysée-Montmartre, de la Madeleine, de Bercy. Merci. Et tant d'autres salles. Madeleine Place, Canada, New Morning. New Morning. Ah, beaucoup de salles. Professeur Jules Cubens, aujourd'hui, malgré tout ce prestige-là, et 4 titres signés au sein du groupe Ongué BCBG, et énormément d'interventions vocales dans plusieurs albums et maxi épais, tu gardes comme la tête froide. Un conseil pour la jeunesse congolaise. Ben, il est faux Aujourd'hui. justement, parce que l'art d'Orphée, la musique, implique beaucoup de vertus. Des vertus cardinales, des vertus essentielles, notamment la simplicité, l'humilité. C'est quelque chose de très important pour un artiste. Et donc voilà, c'est pourquoi votre humble serviteur n'est pas du genre à claironner, à monter sur ses grands chevaux pour s'ébomber les torses. On joue l'arbre par ses fruits. Donc mes fruits sont l'overline, mes fruits sont mes solos vocaux, l'overline, voiture, mais tout quoi d'autre, donc voilà. Il faut que le travail puisse parler à notre place. C'est comme Papa Chéri dit, biso, Libéré aussi. Pardon, vous voulez me libérer déjà? Non, non. Vous voulez me libérer Je parlais des titres. On atterrit. Je parlais des titres. Ah, je pensais que vous alliez me libérer. Non, libéré. Donc voilà. Massou, hein. Papa Chéri dit toujours, biso, ils ont influence médiatique. Parce que si il y a Internet, pas comme il Internet, a raté, pas pignon sur rue. Voilà, a raté, mais le succès m'a cassé dans Internet. Et nous, à BCBG, c'est pas ça, c'est machine à musique. Nous sommes des distilleurs de musique. Voilà, la musique de bonne qualité. C'est la marque de fabrique de Papa Chéri et son Wenge BCBG. Nous sommes dans cette logique-là et nous y restons. Nous aimons ce qui est bien, ce qui est raffiné, ce qui est, voilà, qui s'inscrit dans le temps de la durée, et pas des œuvres qui font feu de paille, des œuvres qui arrivent et puis qui disparaissent après. Et on a horreur des chansons commerciales. Nous aimons traiter des textes qui restent, que les jeunes générations, la postérité peut se retrouver aussi. Voilà. Ah, ceux qui disent que Jules Cubens a collé, Voilongwa, il passe à la mouvement, que dites-vous? Je leur dis que Coco les agresse. Souffle des vies agresse. C'est pour un anniversaire, souvent en Congo, la date, c'est. Donc, nous avons battu les mains aux yeux qui l'ont sonné. Nous avons fait peut-être une école primaire. J'ai des amis, j'ai perdu des amis. À la fleur de l'âge, à la fleur de l'âge, Bakenda. Moussou Babota m'a raté, Morné, Moussou. Donc voilà. Tant qu'on a vivre déjà, les motifs et à gloire pour rendre grâce au Seigneur. Et je leur ai dit aussi que, voilà, la musique, il faut que nous sommes à la fatité, nous sommes à la papa chérité. Parce que ça va à la DGT, ça va comme Mibala, Mourekoti. Donc, voilà. Ce que nous invitons, ce sont des ambitions démesurées. Il y a des gens qui pensent que, voilà, ça les m'a bon, il faut qu'abattre ce bon. Non, non. Moi, je suis avec Papa Chéri. Les jours que je ne serai pas, ils ont la et bon, voilà. Nous avons la orchestre, parce que nous avons déjà un orchestre. Donc, voilà. Jules Cubens, tu fais partie de ces doyens
quand je parle de doyen, je ne parle pas que de BCBG, mais dans le groupe Nyoso. Oyo a la facilité de concilier na ba nouvelle recrue. Moi même nanze monao monsieur Le Quado. Oyo pesi faveur la nouvelle recrue le roi Joski à Yemba, place Mingi. Alors, c'est quoi le secret pour pouvoir concilier avec les nouvelles recrues? Et moi, j'aimerais bien que tu puisses concrètement donner un conseil à cette nouvelle génération qui arrive dans la musique, mais avec des ambitions, comme tu dis, démesurées. Voilà. Non, Joski, en fait, c'est son premier album. Mais il a dit toute une décennie déjà dans le groupe, je pense. Donc, faire 10 ou 11 années déjà dans le groupe. Mais c'était pour la raison. Vous savez que depuis 2010, on a sorti un petit maxi avec correction. Mais véritablement, il n'y avait pas d'album depuis 2010 jusqu'à 2020, on va dire. Donc voilà, il a eu l'opportunité justement de paraître, de prester. Et c'est quelqu'un qui fait pratiquement la même voix que moi, donc c'est ma doublure, on va dire. Mais il y a un effet dans sa voix que je recherchais, et j'ai trouvé qu'il avait cet effet-là. Un lyrisme, une mélancolie, en fait, on va dire. Et il a bien fait. Je ne suis pas égoïste, moi j'aime le talent. C'est un jeune homme qui est pétri de talent. C'est pourquoi vous avez vu que voilà, je l'ai associé, on a fait des duos. Et même au niveau du clip, il est très présent, donc voilà. C'est ça le professeur Jules Kivens. Il est toujours, il vit en bonne intelligence avec les jeunes. Je suis jeune d'esprit déjà, je suis très jeune d'esprit. Spirituellement, je suis très très jeune. Ah, on le voit même par votre accoutrement. En parlant d'album, professeur Jules Kivens, pourquoi tant d'écart dans les albums de Wenge BCBG? C'est la sanction du temps. C'est les conjonctures comme ça. Voilà. On avait passé une bonne période où il n'y avait plus tellement de gens qui s'engageaient vraiment à faire des productions discographiques en bonne et due forme. Comme du temps de Jean-Pierre Sarr, comme du temps de M. Simon. Des gens vraiment qui prenaient le problème de production à bras-le-corps. Des gens vraiment qui s'investissaient à fond. Avec les moyens, ils y mettaient les moyens, les conditions, des bons stylos, des grands stylos. Mais à un certain moment, il y a eu comme une période de vache maigre où d'abord, il n'y avait plus de producteurs. Il faut pratiquement que les leaders soit se chargent de s'autoproduire. Ou bien voilà, donc nous avons patiemment attendu que nous puissions... En fait, on voulait absolument faire des enregistrements à Paris ou dans des grands studios. Mais bon, voilà. Ça faisait qu'on n'était pas parti du fait de l'abolitionnisme. Vous savez que notre musique était un peu interdite. Et les prestations en Europe. Et voilà, nous sommes adaptés à ça. Et heureusement que nous n'avons pas laissé des plumes. Donc nous sommes là, voilà. Mais l'album sort en 2022, décembre, le 25 décembre 2022. Et puis on a le premier clip, Zebuka, qui arrive en force et fracasse tout sur son chemin. Plus de promo. Oui, il y avait des malentendus justement avec les producteurs. Les producteurs, il y avait des malentendus sur la manière de faire la promo. C'est pour ça que vous avez vu que les clips ont été faits. Même mon clip, je l'ai fait un peu plus tard, peut-être une année après. Parce qu'il fallait finalement les faire avec mes propres frais. Et donc voilà, on essaie de les racoler, et puis voilà. Ce sont des œuvres d'anthologie, ce sont des œuvres qui sont très bien structurées, nous croyons. Moi, je crois fermement que c'est des œuvres que les gens écouteront. Découvrir au fil de temps. Professeur, sans vous couper pour autant, il y avait des clips qui avaient été teasés, tels que Ted, Abed et Elga. Ouais. Elga est sorti, mais on n'a jamais pu de nouvelles de Ted ni de Abed. Non, mais c'était des teasers. Vous savez que les teasers étaient sortis en 2020, je pense. Ouais. Et puis il y avait eu le Covid. Il y avait le Covid qui nous avait perturbé un peu en termes de continuation. Et puis après, on est revenu à la charge avec... Bon, bref, laissons les temps au temps. Laissons le temps au temps. Les temps, c'est le plus grand sage. Le professeur Jules Kivens, le plus grand sage, les temps donnent la réponse. Nous aurons les réponses par rapport au temps. Parce que vous écoutez des œuvres comme 50 ans, des œuvres comme Hérou,
C'est vrai, comme Simbi Piri, comme Igem Pouloussi, Comme Bissebo, comme Bissebo. Mais état d'urgence, voilà. Mais il y en a pour tous les goûts. En fait, c'est coup de cœur. coup de cœur. Je ne sais pas si je tremble de peur, chérie, ou je tremble à cause de mon bonheur en péril. Encore une signature du prof. Nganoto komi pareil, qu'Israël na Hamas. Baoué la cabane de Gaza dans le sang. Moté manangaye komi champ de ruines. Mambo, tu fais battre mon cœur, koleka babemordo moya. En français, Balodi, je suis Charlie, Ngana Zazadio. Tout est pardonné, na monte mananga. Orchidée nayo naturel. Au bouico arrosé, au ligné kaogana souci zadio, Congolo. Heureusement, heureusement que Jésus a botamaka mwana mobali, popa si ekuruze, eselema pona ba momite. Imaginez Sainte Maria, likolo ekuruze, mawelingaki ezala comment. Zadio Congolo, los temezo. Okumilinga longange, oflagelinga koleka, bakanja. Tala ba chef d'œuvre En boy. tout cas, mais les clips. On peut ne parler que de ça. Respectons la Il chanson. y a des chansons comme Papi Kibonge. Papi Kibonge. Papi Kibonge. Non, en fait, dans la vie, il faut être pondéré. Papa Chéri, c'est la pondération. Papa Chéri, c'est les œuvres d'anthologie qui s'inscrivent dans le temps et la durée. Pour la plupart des chansons, c'est des chansons rumba, qui n'ont pas de cris, qui peuvent passer. Zebouka Eleki, Bakri Eleki. Donc voilà. Vous verrez que voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, Balle de match, un album de haute facture. Un album avec des titres d'anthologie, des titres intemporels, des titres comme On est ensemble, des titres comme Ted, des titres comme Elga, des titres comme Cardozo, des titres comme Nzola, c'est Gamignon. Nzola de Segamignon. Persona. Des titres comme la chanson que j'aime beaucoup, là, comment ça s'appelle Touche pas mon doudou. Siméon. Ah, J'adore. Très belle chanson, surtout vos interventions. Ouais. En tout cas. Donc nous sommes maillon fort, on va dire. Il faut se jeter parfois les fleurs aussi. J'ai pas envie d'être dithyrambique ni narcissique. Mais BCBG, c'est comme vous l'avez dit, c'est une valeur sûre dans la musique congolaise, dans les microcosmes musicaux congolais. Donc la nation culturelle, la nation musicale peut compter sur et ces anges que nous sommes. Le professeur Jules Kibin, c'est un artiste pluridisciplinaire qui aujourd'hui est passé par l'Académie des Beaux-Arts chez mon frère et ami Henri Kalama pour nous atterrir dans le groupe Wenge BCBG. D'abord comme chanteur, lyriciste et aujourd'hui directeur artistique. Mais on va faire un petit récap. Je vais demander à Poutine, qui est le réalisateur de cette émission, à pouvoir nous rejoindre avec ce qu'on avait prévu pour surprendre le professeur Jules Kibin. Parce que nous attendons... Le prof n'est pas très amoureux des surprises. Pas très amoureux. J'espère que ce sera agréable. Non, ça va l'être. Ça va être vraiment agréable. On reste dans votre domaine de prédilection. On reste vraiment dans l'art. On ne va pas vous ramener une femme enceinte ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on reste dans l'art. Entre-temps, professeur Jules Kibin, il se dit beaucoup de choses sur vous. Il se dit que le professeur Jules Kibin n'est pas quelqu'un de très sociable. Dans le groupe, bien sûr. Il se dit que beaucoup de départs, surtout des jeunes, est dû grâce à votre façon de vous comporter. Alors moi, je saisis l'occasion pour poser la question. Professeur Jules Kibin, méchant ou rigoureux? Vous me connaissez depuis des lustres.
Non, mais là, Comme si il en tant que s'agit des personne. téléspectateurs. En fait, voilà, les gens, en fait, les professeurs, je suis qui c'est très pointueux, très rigoureux. Ouais, ça, je peux l'avouer, je suis rigoureux. J'aime la discipline dans le travail. J'aime les jeunes qui travaillent, en fait, les jeunes qui sont rompus vraiment à l'art musical, qui s'adonnent, qui répètent, qui travaillent inlassablement. Je dois l'être pour qu'on soit appelé machine à musique. Il faut un directeur artistique qui prend les choses au sérieux. Vous savez, à l'époque, nous, on travaillait beaucoup. À notre époque, avec les Steingenge, avec le Fesundas, avec les Rio, on travaillait quasi toute la journée. On commençait à 8 heures, on finissait à 22 heures, on travaille, mais c'est plus le cas. Est-ce que vous voyez encore dans des écoles des jeunes qui crient, comme à l'époque où il y avait des jeunes dans des écoles qui criaient pour ouvrir les cordes vocales? Est-ce qu'il y a encore des orchestres des quartiers, orchestre Ngiri, orchestre Amatonge, comme avant? Il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est les raccourcis. Les raccourcis, c'est-à-dire, voilà, plébiscite prématuré, ils arrivent, ils veulent titiller les sommets, voilà, mais tout ça, la souffrance, on va dire, le travail, la sueur, c'est un parcours initiatique. Il faut travailler pour cueillir les bons fruits. Et il y a des gens qui travaillent peu, ne veulent pas travailler, mais qui veulent, voilà, c'est ça. Papa chéri, il y a un jeune animateur, père son âme cellulaire, qui disait, papa chéri, allez là-bas, bosseur. Moi, je ne suis qu'un exécutant. En fait, je relaye. En fait, je fais ce que le leader, qui est quelqu'un de très, très méticuleux, de très perfectionniste, me demande de faire. Je rends la copie de ce que le leader me demande de faire. Lorsqu'il te laisse au studio, donne toute la responsabilité. Il n'est pas là. Alors, il attend des résultats. Voilà. Donc, moi, j'ai l'obligation d'apporter des résultats. Et les résultats, vous les connaissez. C'est ça les Professeur prix. Jules Cubas. Donc, méchant, non, je ne le suis pas. Je ne le serai pas. Je ne le serai pas. Au moins, l'opinion est fixée. Non, je ne peux pas être méchant. Je suis chrétien. Ce que tu veux, les pardons c'est une puissance qui libère. Moi, je suis quelqu'un d'étranger. D'ailleurs, au studio, je suis très pédagogue. Je rigole avec tout le monde, avec les plus jeunes. Oui, parce qu'il faut qu'ils soient psychologiquement, mentalement, Assez rodé. assez rodés. Donc voilà, moi, je ne suis pas un gendarme. Je ne suis guère. Je ne suis qu'un garçon qui est patient, un garçon qui est loyal. Et dans notre pays, la loyauté, c'est une anti-valeur. Ah, Ceux qui sont loyaux, on se moque des loyaux. malheureusement. Et on acclame, on applaudit la déloyauté, l'infidélité. Moi, je suis fidèle à mon groupe, je suis fidèle à mon boss, qui est mon frère aussi, mon alter ego. Professeur Pour ne Jules pas dire, Cubas. pour ne pas dire l'oncle de ma femme. Oh. Voilà. Et donc, c'est toute une famille. Je passe le clair de mon temps beaucoup plus avec papa chéri et mes collègues que parfois avec les membres de ma famille. Nous sommes une famille. Nous sommes des gardiens du temple. Nous sommes ceux qui se battent pour garder ce drapeau. L'emblème de BCBG toujours haut. C'est ça notre travail. C'est un travail, c'est un apostolat. C'est un travail, voilà, c'est pas genre, voilà, îlot des prospérités, BCBG. C'est un creuset d'abord d'accomplissement artistique. En parlant de loyauté, professeur Jules Cubas, j'aimerais citer un nom. Et vous allez me dire ce que ce nom symbolise pour vous. Bébert Etou. Bébert Etou, c'est un frère que j'ai connu à Brazzaville. Vous savez que moi j'ai fourbi mes armes avec Charman à Brazza. Et voilà, j'avais connu sa famille, je connaissais ses oncles. Voilà. Et à un certain moment, j'avais même habité, on partageait le même lit. À l'époque, donc c'est un jeune frère. Après la guerre, pendant la guerre de Brazzaville de 95, il est venu, donc il a vécu toute une année chez nous à la maison. Et c'est là que je lui présenta à papa chéri. Vous avez fait connaissance, c'était jeune. Mais après, il a fait des études de management. Il a un certain carnet d'adresses. C'est ainsi qu'il nous avait fait Je te calcule pas. C'était lui là pour la promo des Je te calcule pas sur Trace. TV. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses. Mais voilà, pour cette fois-ci, problème des méthodologies dans la conduite de la promo. Donc voilà. Sinon, voilà. C'est lui Je vais lire les bébés. C'est grâce à vous qu'il a produit l'album Balle de match, on peut le dire. Oui, papa chéri avait fait confiance en Bébert, vu les résultats
antérieure. Mhm. Et puis voilà, voilà, il fallait faire avec ce qu'il y a parce que Papa Chéri a toujours dit, si tu vois un serpent et qu'il n'y a pas de bâton, si tu trouves n'importe quoi, même cette caméra, tu peux abattre le serpent avec le moyen que tu as avant qu'il ne te morde. Donc ce qu'il fallait faire, c'est d'aller avec ce qu'on avait et puis continuer par la suite. Et Donc c'est bon, on va pas faire un procès, on va non, pas ça faire un va. procès, mais voilà, la vie continue. Il continue aussi dans ce qu'il fait et Mhm. voilà, Non, c'est la famille reste c'est la famille. sacrée. Voilà. Et en parlant de Bébert, vous lui avez antérieurement dédié le titre Mbetu Eleli, que nous allons suivre tout à l'heure. Mais avant, nous avions promis que nous avions une surprise pour vous. Je vais appeler Poutine, qui va ramener. On a parlé tantôt de votre vie antérieure. Vous êtes un ancien de l'Académie des Beaux-Arts. On va vous donner un support Mhm. et vous allez nous griffonner quelque chose. Poutine va vous le donner. Vous allez nous griffonner Monsieur quelque Poutine, chose. merci beaucoup. Pendant que nous allons suivre le clip Mbetu Eleli, on va vous donner un petit challenge. Jusqu'à la fin du clip, vous devez nous donner quelque chose à nous mettre sous la dent. On va suivre le clip Mbetu Eleli, dédié à Bébé Ritou, un frère d'armes du professeur Jules Cubens et producteur de l'album Balle de match. En attendant, on regarde le clip et on attend le griffonnage du professeur Jules Cubens. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Lily, cette chanson intitulée telle qu'elle est, extrait de l'album Soyons sérieux, paru en 2010, une signature de Jules Cubens, le professeur, directeur artistique du groupe Wenge BCBG. On a entendu parler de la politique de la chaise vide, mais le professeur nous ramène dans la politique du lit vide. Mbetu. Non, professeur, hein, terrible quoi. La politique à mettre au vide. Ah là Pour là. la Mibali, c'est pas grave. Mais ce qui moi c'est Ameki, c'est la Guerre guerre. mondiale. C'est la guerre. C'est Mbetu Eleli. injuste, c'est injuste. Donc Mbetu le Eleli. professeur Jules Cubens, parfait défenseur des... Oui, franchement, dans toute Le ta 8 mars s'approche, discographie. donc déjà, je salue très affectueusement toutes les mamans, nos mamans, en commençant par ma Rose inaltérable et toutes les mamans. Toutes les... Mama Rosa. Et, voilà, donc voilà. C'est une démarrage. Et j'en profite en même temps, hein, puisqu'on en parle, le 8 mars, KMC va célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Toutes les femmes de KMC seront là. Et vu que tu es un fervent défenseur des droits des femmes, j'espère que tu nous feras l'honneur d'être parmi elles pour être l'homme genré du jour. On l'espère bien. Bah, espérons qu'on sera à Kin. Si on sera là, mais pourquoi pas, ce sera avec tous les plaisirs voulus. Professeur, cette chanson est remplie de textes et de métaphores à couper le souffle. Déjà, le titre lui-même, il est très évocateur. Mbetu Eleli. Professeur Jules Cubens a personnifié Mbetu. Voilà. Point de vue de l'auteur. En fait, le lit, c'est un lieu sacré. Moi, je suis contre la désacralisation du lit. Il faut respecter le lit. Il ne faut pas souiller le lit conjugal. Parce que c'est de là que se prennent les plus grandes décisions. Il y a même parlement dans le Sénat américain, Sénat congolais, parlement de Mbetu. La place, vraiment, il faut respecter en gros, c'est la place où Mobile est très obéissant. Place là qu'on a racheté la promesse, moi c'est pas qu'on racheté la promesse. Mais attention, il y a des places pour le couteau et là. Il y a dans le vin à quoi d'eau. La promesse d'oreiller, kazabi flat d'ailleurs renard. Pour un moni fromage, na mon quoi korobo. Mais bah les belles bah comment ça mon fromage. D'accord la quoi ta sauce à comme. Ça veut pas une La promesse d'oreiller, la promesse d'oreiller. Donc Mbetu.
totika politique ya mbeto Ensemble le gombe na kisasa. tozala makasi place wana na bapromesse surréaliste. Alors tozokebisa kaka biso mibali torespecte mbeto parce que Barack Obama na Michel babandaka na kiti kwana mais fidélité efuta bango mbeto na Maison Blanche. Voilà, donc... Professeur Jules Cubens, on a parlé de la surprise au Salayo avant Tozoa Clip Ambetuleli. J'espère que tu as fini. Avec non, j'ai fait une petite ébauche et un autoportrait. J'ai commencé un autoportrait. Non, tu vas nous le présenter. Romain Moussassa va nous faire un cadrage de ce dessin. Bon, on a quand même que le professeur Jules Cubens a mérité ses galons de professeur. Il est quand même passé par l'Académie des Beaux-Arts et, comme il a dit tantôt, il méritait son poste d'assistanat, si on peut le dire. Et voilà, on va voir le dessin en question pendant que le... Une petite ébauche, un petit croquis autoportrait du professeur. Voilà. Je vous les passe. Gaëtan Mbangu, est-ce que tu as mon petit dessin? C'est moi-même, mon portrait. En tout cas, comme le dit Papa Chéri, on ne triche pas, non, là. L'artiste s'est révélé. Voilà. En tout cas, le professeur Jules Cubens, nous sommes en train de chuter. Et avant de pouvoir clôturer cette émission, comme nous l'avons dit à l'introduction de cette émission, après la période sombre que nous avons traversée, le groupe Wenge BCBG a repris ses activités. Et la prochaine activité à l'actualité du jour, c'est le prochain concert à l'espace Schengen. Vous confirmez? Oui, certainement, certainement. Au théâtre du gymnase Maribel? Certainement. Ou ailleurs. Pour quelle date? Ça, j'en laisse la primeur à Papa Chéri. Ok. On laisse la primeur à Papa Chéri. Toujours avec le même producteur? Toujours lui, qui vous donnera tout le détail voulu. Ok. Et moi, je ne me prépare côté, en fait, je suis en train de fourbir les armes pour côté artistique. C'est ce qu'on est en train de faire. On faisait déjà avant la disparition de notre très regretté chef d'orchestre. On travaillait déjà sur les spectacles. Et nous avons repris aussi, voilà, donc ça. Professeur, et pour l'instant, nous sommes en cessation de concert, vu que nous avons une situation difficile dans notre pays. Donc, professeur Jules Cubens, vous avez participé aux Zénith de Paris, à l'Olympia ainsi qu'à Bercy, sous la direction artistique de Titina Al Capone. Après... J'étais déjà son adjoint, depuis les Zénith, j'étais déjà son adjoint. Parce que lui, il avait succédé à la Makaba et moi j'avais succédé à Titina. Donc moi je faisais, disons, j'étais vice-directeur artistique déjà depuis le Zénith. Après, lorsqu'il est parti, je suis devenu titulaire jusqu'à ce jour. Donc on avait travaillé en synergie à Balance, les balances du Zénith, tout ce qui va aller avec, parce que c'est un concert d'anthologie, un concert qui est resté dans les annales. Ouais, on peut dire que c'est le meilleur live de la musique congolaise à ce jour. Voilà, donc ça, je suis très fier d'avoir travaillé avec Titina, qui est un grand artiste. J'ai travaillé aussi avec Alain Makaba, pendant que j'étais héros dans l'ombre. Je travaillais avec lui lors de l'enregistrement de Fait de l'amour. J'étais venu en tant qu'invité. J'étais revenu de Brazzaville pour venir justement participer à cet album. J'ai eu l'honneur de travailler avec M. Alfred. Si vous le dites. Ça n'engage que vous, de toute façon. Et voilà, j'ai travaillé avec M. Alfred Nzimbi, Alain Makaba, donc tout ça. Bon, j'ai eu la chance, donc l'heureuse opportunité de travailler avec des grands artistes au sein de BCBG, le maître Ficaré, notre doyen d'âge, notre doyen en termes de longévité, près de Papa Chéri, qui est toujours là. Et voilà, avec des artistes très séduisants aujourd'hui, des Tolbert Solo, des Calebas, une ossature vraiment très bien huilée. Et donc tout ce qu'il faut pour produire des œuvres de haute facture, donc nous avons l'effectif et l'ossature pour. Donc voilà. Et pour le prochain concert, on peut dire que c'est vous
qui êtes maintenant le directeur artistique, est-ce qu'on pourrait avoir droit à des intros comme celui du Zénith, ce genre de variétés qui sont restées aujourd'hui, des sonorités colossaux dans les annales? Nous y travaillons, nous sommes en train d'y travailler. Voilà. Nous espérons être à la hauteur des attentes, vos attentes, des attentes du public, de nos fanatiques, partout ailleurs dans le monde, qui attendent les grands retours des Wenge BCBG sur la scène européenne. Donc c'est sûr qu'il y aura du lourd, ça c'est clair. Piqué par l'orgueil, notre orgueil qui veut que nous soyons toujours les spécialistes des lives. BCBG, c'est la machine à musique. Voilà, spécialiste des lives, nous on fait des lives. Voilà, on respecte le live et voilà. Nous avons des grands, notre grand batteur Daniel Zulumbonda, les mannequins, les gardiens du temple. Voilà, nous avons une ossature. Voilà. Nous avons Blaise Sabé qui travaille, qui a la batterie, qui est un ancien aussi, qui a travaillé avec Titina, qui a travaillé avec son grand frère qui vient de nous quitter. Donc il a un bagage et les répertoires assez importants pour le colmater, pour pallier à l'absence de notre bien-aimé chef d'orchestre, Yampang Maniata. Voilà. Donc voilà, nous devons faire avec. Papa Chéri nous a requinqué les troupes, redonner du moral aux troupes. C'est vrai que c'est pas facile, vu le charisme, vu voilà, l'image qu'il incarnait dans le groupe. C'est une grosse personnalité. Il avait de l'aura. Donc il va falloir que nous puissions vraiment travailler encore et encore pour pérenniser ce qu'il nous a laissé comme l'épaisseur du travail qu'il nous a laissé. C'est quelqu'un qui voilà. En tout cas, à jamais dans nos cœurs. À jamais dans nos cœurs. Voilà. Gunther. Nous allons continuer à le rendre hommage à travers le travail, ce travail. Et ce qu'il nous a montré, des biens, des positifs. Il nous a vraiment montré beaucoup de bonnes choses et nous allons pérenniser ça pour sa mémoire. Voilà. Alors, on a parlé de la tournée, du prochain concert dans l'espace Schengen. Et à quand le 3e volume de Bal de Match? C'est dans les secrets de Papa Chéri, toujours. C'est dans le secret de Papa Chéri. C'est lui qui apprécie, qui sait voir. Parce qu'on va d'abord faire les clips pour rebooster un peu les chansons, les belles chansons qu'il y a dans l'album Bal de Match. Ou alors nous allons déjà... De toute façon, il y a déjà des ébauches, des projets. On a déjà tout ce qu'il faut. Les questions de réaliser, les passer en studio et puis tout finir. Dans le premier volume, le professeur Jules Cubins a signé, Séguin Maniata a signé, Gidel Loco a signé, Rio, Achudar a signé. Dans le 2e volume, c'est Rio, c'est Patou Solo, c'est... Patou Solo n'a pas d'œuvre. Pardon? C'est Papa Chéri. Ah, ok. Et aqui na masqueia vicemo e servite na vinanga kuya pour architecte nanga bukanyon sotonga pour l'avenir abana bambuma bolingo yangana Nicolas libanga na talo pierre angulaire Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Mr. Mambo. Montez maintenant comme Irongé, collègue, puisque Corona. Bon, t'as la texte. En tout cas, alors dans le 3e volume, c'est qui signera les titres? Je n'en ai pas la primeur. C'est Papa Chéri qui va voir. Mais c'est sûr qu'on va plus faire des albums pléthoriques en termes de chansons. Parce que là, avec l'album Bal de Match, il fallait satisfaire tout le monde. Et il y a eu plus d'une trentaine. Je ne pense pas que nous allons rééditer le même nombre de chansons. Donc, on va peut-être revoir à la baisse. Ouais. Professeur Jules Cubins, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je pense qu'on a brossé un peu votre carrière et l'actualité du groupe. Alors, en tout cas, c'est vraiment une occasion, une opportunité, je peux dire, divinement opportune. Je rêvais de venir sur ce plateau et aujourd'hui c'est une réalité.
parce que mon boss était assis sur ce même canapé en cuir. Voilà, il était là. Je suis honoré de m'asseoir là où Papa Chéri est passé, donc voilà. Il avait ouvert le bal et je passerai aussi le 8 mars si Dieu nous le permet. En tout cas, ce serait pour le plaisir de toutes les femmes de KMC. Et j'espère que l'opportunité me sera donnée de saluer quand même Mais bien sûr, bien sûr. nos amis qui nous soutiennent. À votre aise, à votre aise. Qui Vous avez d'ailleurs le dernier mot pour cette émission. Donc, je vous laisse la primeur de pouvoir le faire avant que je ne le fasse. Voilà donc mes remerciements à M. Mamboyan, M. le DG, d'avoir jeté son dévolu sur ma très modeste personne sur ce plateau ce dimanche. Et je salue tous ceux qui étaient dans l'ombre. Je vois mon jeune frère Gaëtan et notre jeune homme dont je ne connais pas le nom, mais en tout cas je vous salue. C'est vous qui avez permis que les gens puissent nous recevoir dans leur gros bon fauteuil à la maison. Donc je vais saluer Igo Nzanga Mobutu, l'aigle de Kawele, les derniers fils du maréchal. Je n'oublie pas aussi Landry Mea, les leaders, les patrons de l'espace minier à Kata RDC. Landry Mea, ouais, une valeur montante dans la sous-traitance des mines dans ce pays. Je n'oublie pas Fabio Capello, Fabrice Yanga en Afrique du Sud, sans oublier les garçons BCBG, Koimobali, les garçons BCBG, Koimobali, Héritier Koi, Dieudonné Ungei, les dons des dieux, les dons de la providence, avec sa Ungeyette Mamina, je vous salue très affectueusement. Je n'oublie pas Michel Bocquet, je n'oublie pas, bien sûr, Alain Tati Bilolo. La loyauté a un nom, et cette loyauté, c'est M. Alain Tati Bilolo que je salue. Je salue Rodriguez Vangantama, bon séjour à Kinshasa, Dem Ngoma, Mangoma, Dem Record, Studio Dem Record, à la revoyure. En tout cas, ça a été un gros plaisir. En tout cas, je ferai pareil que je n'oublie pas aussi mon ambassadeur à Charlotte, Ali Kabea. C'est lui qui m'auréole des tennis aux senteurs américaines. Donc, le roi de Ralph Lauren, Ali Kabea, Hercule Chibala, je vous salue. Tous ceux qui me soutiennent, Gaylor Shore, l'intouchable, nous venons à Paris. Je n'oublie pas mon frère Guylain Bunzi, Tony Bunzi qui sont en Europe, qui m'attendent de pied ferme. Donc, Paris, nous arrivons. En tout cas, je vais essayer de faire pareil que vous, professeur Jules Cubens. Moi, je salue Patrick Kadogo, Sylvain BH, le patron lui-même. Je salue Coco Rubenga Robesh, le PCA Christian Lumon Lukusa. Je salue l'honorable maître Kazi Terrico, Girmandé le Premium, Yannick Mouwawa, Jean-Paul Ngoma Chingoma. Je salue le maître Freddy Bougitou. Je salue en même temps, mon ami, mon frère, Vinim Pella, le trépé numérique en direct de Paris. Et je n'oublie pas toute l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez me saluer quelqu'un. Oui. Maître Hugues Pouloussi, la main sacrée. Maître Hugues Capouloussi, la main sacrée, je n'oublie pas. La main puissante. La main puissante, Maître Hugues Capouloussi. Je n'oublie pas Raphaël, Liévin Walukong. Liévin Walukong, je ne l'oublie pas, grand frère. En tout cas, sois béni. Le courage n'a pas d'âge, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le courage n'a pas d'âge. Le sauveur de la patrie. Le sauveur de la patrie. Je n'oublie pas l'équipe technique qui m'a accompagné à la réalisation. Benjamin Louyeye, assisté par Joe Kambala, qui m'a malheureusement déçu aujourd'hui. Emma Konga Poutine. Gaëtan Mbango à la prise de vue, accompagné de Johan et de Romain Moussansa à l'assistance. Je n'oublie pas ma compagne de tous les dimanches, Marilou Bébira Bokola, celle qui m'accompagne tous les dimanches pendant mes tournages. Je ne l'oublie pas. Et en même temps, je salue Roms Bopé, l'éléphant, et toutes les femmes de KMC. C'est déjà le mois de mars. Et nous préparons une grande célébration pour le 8 mars à l'occasion de la journée des droits des femmes. Je vous salue tous. Doudou Mikina Zoom, je ne t'oublie pas, je ne t'oublie pas, je ne t'oublie pas. Sacré-Cœur Ngoma, joyeux anniversaire. Et en même temps, je salue Guy, voilà, Salon Guy
Lemba, je ne t'oublie pas frère, un fervent fan de Wenge BCBG. C'était pour moi un plaisir de recevoir le professeur Jules Kibens. On a brossé en long et en large la carrière de l'artiste, ses œuvres et l'actualité du groupe. Et c'est pour moi un plaisir de l'avoir reçu. En même temps, je vous souhaite une bonne continuation de programme sur KMC. On se retrouve dimanche prochain pour la même ferveur et la même ambiance. C'était l'Ours Blanc pour vous dans Clic Clac. Ciao.